Yo tout le monde, c'est Mel Janor et pour une fois, je vous reviens quand même assez vite. Honnêtement, j'avais pas l'intention de tourner de vidéo aujourd'hui, mais en prenant ma photo Instagram des finalistes des prix BDList Québec, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour présenter les titres qui sont en nomination. Il y en a deux que vous allez reconnaître si vous me suivez sur ma chaîne depuis un bout de temps parce que j'en avais déjà parlé. Les trois autres, je les ai pas encore lus. Sauf que ça va me donner l'occasion de vous demander si ça vous tente d'embarquer avec moi puis de les lire en sprint d'ici le 20 mai 2017, la remise des prix. À date, moi j'ai un petit feeling, c'est sûr que je peux pas faire ma prédiction officielle parce qu'il m'en reste 3 à lire, mais bon, je vais quand même vous faire part de cette petite intuition que j'ai à la fin de ma vidéo, puis peut-être qu'au courant des prochains jours, ben cette idée-là va changer. Premièrement, c'est quoi les BDList? Ben, c'est une remise de prix qui a lieu chaque année pour souligner les meilleures bandes dessinées qui sont parues l'année passée. Et il y a des prix qui sont remis dans 5 catégories, mais là aujourd'hui je vous présente juste les BDList Québec parce que évidemment sur ma chaîne je parle surtout de littérature québécoise. Première belle surprise, les 500 premiers caducs publiés à la mauvaise tête. Vous le reconnaissez probablement parce que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, c'est le livre que j'avais offert à mon petit frère à Noël. Vraiment contente pour cette nomination là pour Xavier Cadieux parce que tu sais c'est quand même edgy là, c'est vraiment absurde. Là je me questionnais évidemment sur ses chances de gagner, puis je me disais, ok, en même temps, l'année passée, c'est White Horse de Samuel Quentin qui avait gagné dans cette catégorie-là. Mais est-ce que le jury ferait gagner 2 années de suite des BD vraiment absurdes? Je sais pas, mais en tout cas, on va souhaiter bonne chance à Xavier Cadieux et la mauvaise tête. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Hiver nucléaire, tome 2 de Cab chez Front Froid. J'avais connu Hiver nucléaire sur la chaîne de Marilyn, que je vous invite à aller voir. C'est une fille qui parle juste de bande dessinée sur sa chaîne YouTube. Puis elle publie pas si souvent que ça, mais à chaque fois que je vois une de ses vidéos, je suis comme yes! Bon, parce qu'évidemment le sujet m'intéresse, mais aussi c'est tout le temps super bien réalisé. Je l'ai pas encore lu, je vais la lire dans les prochaines semaines, mais ça m'a l'air d'être une bande dessinée plus d'action. En tout cas, c'est clairement celle qui a le style le plus pop, coloré de toute la gang. Et mention spéciale à la bouteille de Boclé sur la 4e de couverture. Moi aussi, c'est mon sirop pour la toux de prédilection. Totale découverte pour moi, le retour de l'Iroquois de Louis Rémillard, publié chez les éditions Trip. Les éditions Trip, je pense que j'ai jamais rien lu d'eux. Bon, évidemment, d'après le titre, on comprend que ça va parler de l'histoire des Premières Nations, mais tu sais, même si c'est un récit historique, ça me semble être différent de ce qu'on voit habituellement. C'est ça, en mélangeant la fiction, l'histoire. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Avant-dernier livre que je vous présente, Main d'œuvre d'Ariane Dénommé chez La Mauvaise Tête encore. Puis je suis tellement contente que La Mauvaise Tête soit en nomination 2 fois parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien. Puis tu sais, La Mauvaise Tête est assez en marge de qu'est-ce qui se fait dans l'édition, puis elle essaie pas de faire d'autres choses. Je suis super contente qu'elle se démarque. Ariane Dénommé, son nom est sur ma liste de trucs à lire depuis longtemps. J'ai pas lu Main d'œuvre. Je pense que c'est celui avec lequel je vais commencer parce que juste en feuilletant, j'ai peut-être l'impression que c'est l'autrice qui va le plus me rejoindre. C'est un livre qui parle des mineurs dans les années 70, à la fin des années 70. Puis comme Ariane Dénommé s'est inspirée de son père, je crois que ça va me faire penser au roman Les Murailles d'Erika Soucy. Et là, je fais un lien incroyable parce que j'avais parlé des murailles dans la même vidéo où j'avais présenté Nunavik de Michel Hellman, en nomination pour le prix BDList Québec aussi. Si vous voulez m'entendre parler plus en détail de Nunavik, je vous invite à aller revoir ma vidéo. Mais pour vrai, je pense que ça va avoir été une des BD très marquantes de 2016. Ok, Michel Hellman, t'as quand même bien fait d'attendre un petit peu avant de sortir ta suite de Myland. Et je sais que j'ai pas tout lu, mais j'ai comme un petit feeling que Nunavik aurait des bonnes chances de remporter le BDList.
Peut-être que cette idée-là va changer dans les prochaines semaines parce que je vais lire les autres. Dites-moi dans les commentaires si vous embarquez avec moi dans le défi de lire tous les finalistes avant que les prix soient dévoilés. Si vous n'avez pas l'intention de tous les lire, ben dites-moi lequel vous intéresse le plus. En terminant, j'aimerais ça remercier les bibliothèques de Montréal parce que tous les livres que j'ai présentés viennent de là. Et mon coloc, parce que c'est un des jurés des prix BDListe Québec. Donc ça a été comme mon pusher de livres pour faire ma vidéo. Mais je veux quand même mentionner qu'il m'a absolument rien dit, il me dira rien. Anyway, je veux pas savoir qui va gagner d'avance, je veux faire mes propres prédictions avec vous. Là, toujours dans le thème du mois de la BD, je suis en train de préparer une prochaine vidéo pour vous présenter une de mes bandes dessinées québécoises préférées, qui selon moi est pas assez connue. Fait que pour pas manquer cette vidéo-là, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur ma petite face qui va apparaître dans l'écran. D'ici là, on se reparle sur les réseaux sociaux, puis on se dit à la prochaine. Bye!